sommes bénis encore ce matin. Nous allons continuer notre thème que nous avons déjà abordé deux dimanches déjà. Amen. Et les points communs des héros de la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa Bible, les protocoles? Vous pouvez donner des Bibles à ceux qui n'en ont pas. Mais uniquement les nouveaux, pas les anciens de l'Église. Chacun doit avoir sa Bible, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous sommes dans une génération où on ne lit plus. Mais on écoute tout et n'importe quoi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Hébreux. Yes. Nous avons lu Hébreux 12. Au verset 1er. Du verset 1er au verset 3e, la Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection en échange de joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et nous lisons Hébreux chapitre 11, les 6 premiers versets. Alléluia. Hébreux 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, est-ce que quelqu'un peut posséder la foi? Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quelqu'un dit avec moi Amen. Pouvons nous asseoir. Seigneur, merci pour ta parole et nous te prions de nous bénir ce matin et que toi seul tu prennes contrôle et que tu nous en donnes la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi se taise et nous disons Amen. Nous sommes en train de voir le point commun de tous les héros de la foi. Amen. Un thème qui a pour objectif d'augmenter la foi. Alléluia. Je vous ai toujours dit, il y a 2 questions dans la Bible qui sont importantes. La première, c'est les disciples qui demandent à Dieu. Il y a 2 demandes plutôt, je voulais dire, qui demandent à Dieu, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et la deuxième, ils lui ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi.
Amen. Dans la vie, il faut être environné des gens qui te conduisent à ce que ta foi augmente. Avant de continuer, j'aimerais présenter mon frère vraiment. Il vient de l'Afrique du Sud et il m'a dit, je serai à l'église pour prier avec toi. Papa Élie, est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc il m'a vu aussi jouer au foot, dribbler. J'ai l'air de dire que j'étais bon, il doute des fois. Amen. Il vient d'Afrique du Sud, il est là depuis très longtemps. Il est venu avec son beau-frère. Que le Seigneur vous bénisse aussi, papa. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. On est vraiment dans la même avenue. Et il connaît bien Chabi, qui est aussi de la maison. Amen. Les points communs de tous les héros de la foi. Et nous avons, en parlant de points communs, nous avons dit que ce sont des traits ou des éléments qui caractérisent tous les héros de la foi. Et en parlant de points communs, le premier point que nous avons vu, c'était que c'était des humains. Amen. Ça, c'est important de savoir que les héros de la foi, c'était des humains. Ce n'étaient pas des extraterrestres, ce n'étaient pas des anges. Non, c'était des hommes comme toi et moi. Et qui ont. Donc, ce sont des hommes ordinaires, comme j'ai dit, mais à travers lesquels Dieu a accompli des choses extraordinaires. Amen. S'ils étaient des hommes comme toi et moi, c'est-à-dire nous aussi, nous pouvons avoir accès à ces actes extraordinaires. Alléluia. Quelqu'un peut dire que j'ai droit à ça? Ah, mais c'est ta foi. La foi, des fois, il faut la déclarer. La foi, des fois, il faut la déclarer. Amen. Pour que les gens entendent et que cela se matérialise. C'était des hommes comme toi et moi. La Bible dit que Élie était un homme de même nature que toi et moi. Par contre, cet homme de même nature que toi et moi a prié et a fermé les ciels pendant 3 ans et demi. Et il a prié, il a ouvert les ciels par après. C'est-à-dire, il avait la capacité d'ouvrir les ciels. Et cette capacité, vous allez voir que Dieu l'a donnée à l'église. Ah, donnez-moi un amen. Ça, je ne l'avais pas dit. Voilà pourquoi je vous dis, chaque fois, il y a des choses qui viennent. Le Seigneur demande aux disciples, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair ni ton sang qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Amen. Il dit, alors, sache que tu es Pierre et sur ces rocs, sur la révélation que tu viens de dire, je bâtirai mon église. Il dit, les séjours des morts ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Et il lui dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. J'ai dit à l'église, tu as la capacité de fermer et d'ouvrir, de lier et de délier. Cette capacité a été donnée à l'église. Ne sois pas, n'hésite pas. Ce ne sont pas des fables, la parole de Dieu. Moi, je crois qu'il y a un homme appelé Élie qui a prié, qui a ouvert le ciel et le feu est descendu. Et Dieu m'a dit, je suis de la même nature. Et il dit à Pierre, il dit, ce que tu liras sur la terre, ce que l'église déliera sur la terre, là aux cieux, je prendrai acte. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à certains chrétiens, n'ayez pas l'habitude de trop parler. Parce que ce qui sort de ta bouche peut s'accomplir. Amen. Ne parle pas du mal des gens. Tu peux les maudire. Dieu a déjà voté en haut. Il a dit, ce que tu dis, moi je prends acte. Quelqu'un comprend cela? Du mal de ton propre enfant. Toi vraiment tu seras comme ton papa, tu n'iras pas loin. Mais tu bloques ton propre enfant. Parce qu'à travers ta bouche, il y a une puissance qui sort. Alléluia. Dieu dit, ce que tu liras. Et lier là, ce n'est pas avec une force physique. Parce que Pierre, en tant qu'apôtre, en tant que membre de l'église, les jours où il a ouvert une porte, il n'a pas ouvert avec la force physique. On est venu lui dire, que ferons-nous pour être sauvés? Il a ouvert la porte du ciel en disant, repentez-vous.
et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Il a ouvert la porte pour entrer au ciel. Alléluia. La parole de ta bouche peut bénir quelqu'un. Ils étaient des hommes comme toi, comme moi. Et nous avons dit que comme ils étaient des hommes comme ils étaient sujets à des erreurs. Donnez-moi un amen. Ils ont commis des erreurs. On a vu Abraham, il a commis des erreurs. On a vu David. Tous ces hommes ont commis des erreurs. Et nous avons dit que malgré leurs erreurs plutôt, mais ils ont fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui fait la différence? Nous avons parlé de l'humilité. Donnez-moi un amen, mes amis. Raison pour laquelle, malgré leurs fautes et leurs erreurs, ils venaient avec un cœur humble devant le Seigneur. Et le Seigneur ne dédaigne pas un cœur qui se répand. Le Seigneur ne repousse jamais un cœur qui reconnaît ses fautes. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu as le même Seigneur en toi, tu pardonneras. N'est-ce pas? Tu pardonneras. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous avons vu qu'il y a un autre point commun de tous les héros de la foi qu'on a commencé à parler, c'est dans le thème même, c'est la foi. Ils avaient tous la foi. Dieu travaille avec des gens qui croient. La rémunération n'est que la conséquence de la foi en Dieu. Il dit, quand vous vous approchez de moi, croyez. Lorsque vous croirez, vous verrez la rémunération. Les actes que tu attends, des choses que tu veux voir, attendent à ce que tu crois réellement en Dieu. Amen. Tu crois réellement en Dieu. Et nous avons vu que la foi désigne l'ensemble de la foi chrétienne, la doctrine chrétienne. Quand on parle de la foi, ce n'est pas encore de la foi pour guérir le malade. Ce n'est pas encore de la foi pour faire des choses extraordinaires. C'est d'abord croire que Dieu existe. D'abord croire en sa parole, dans tout ce que... On a vu avec vous qu'il y a certains hommes de Dieu, depuis au temps biblique, et cela continue jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et on avait donné des écritures, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Alléluia. La foi seule, notez ceci, nous continuons. La foi seule peut rendre visible, palpable et accessible ce qui ne l'est point. Il n'y a qu'à travers la foi que l'invisible devient visible. Je vais te dire cette phrase, retiens. C'est l'invisible qui crée le visible. C'est l'invisible qui crée l'invisible. Alléluia. La foi rend accessible ce qui est inaccessible à la raison. La foi rendra accessible ce qui est inaccessible à la raison, c'est-à-dire aux 5 sens. Alléluia. Raison pour laquelle dans Hébreux 11, on nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas encore. Ce que tu as entre tes mains ne nécessite plus la foi. Amen. La foi, c'est par rapport à des choses que j'espère. Que je n'ai pas encore, mais que j'espère avoir. Alléluia. Alléluia, mon ami. C'est-à-dire la vie éternelle. Nous croyons parce que nous ne l'avons pas encore. Nous n'avons pas encore accès à cela. Alléluia. Mais je crois l'avoir. Je crois que je l'ai pour qu'un jour, je puisse vivre cette vie éternelle. Si tu ne crois pas à l'enlèvement aujourd'hui, tu n'iras pas à l'enlèvement demain. Amen. Alléluia. Un malade pour qui on a prié doit croire qu'il est guéri afin de constater la guérison. Alléluia. C'est un processus. C'est l'invisible qui crée le visible. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses que tu n'as pas encore touchées. Que tu n'as pas encore vues.
que tu n'as pas encore expérimenté. Mais tu dis, ces choses-là, je les ai. Je les ai comment? Par la foi. Parce que je dis que c'est la foi qui crée les visibles. Parce que la foi est assise sur des choses qu'on ne voit pas encore. Avec nos cinq sens. Alléluia. Je vais y revenir. La foi est présentée comme une attitude que le Seigneur attend de ses enfants. Une attitude de foi. Je dis que la foi est présentée comme une attitude que le Seigneur attend de ses enfants. Parce que c'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Amen. C'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. J'ai toujours dit aux gens, tu ne peux pas prouver 1 plus 1. Tu ne peux pas prouver scientifiquement que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Non, tu ne peux pas le prouver scientifiquement. Hein? Tu n'en as pas de moyen, mon frère. C'est simplement par la foi. Parce que la Bible dit ici, c'est par la foi que nous reconnaissons a été formé par la parole de Dieu. Donc, il y a des débats qui sont inutiles. Moi, je vois des hommes de Dieu des fois assis sur le plateau de télé. Qu'est-ce que tu vas prouver? Nous sommes dans le domaine de la foi, mon ami. Alléluia. Nous sommes des débats des fois qui n'ont pas de sens. J'ai vu un autre homme envoyer la vidéo. C'est quoi ces Chabit? Il était là, un féticheur lui a dit, il ne va plus parler. Et le soi-disant prophète est devenu muet. Qui t'a envoyé sur le plateau de télé? Amen. L'enfant de Dieu doit faire des choses poussées par l'esprit. J'ai dit, qui t'a envoyé à aller te battre? C'est pour les views. Nous passons dans des chaînes de télé partout. Tous les réseaux, on est là. On ne réfléchit plus. Comment répandre vraiment l'évangile, gagner des âmes? Même quand tu le fais pour toi d'abord. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que cette création est l'œuvre, cette création est l'œuvre de Dieu. Donnez-moi un amen, mes amis. Et le verset 6, je vais revenir, le verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est une attitude. Dieu agrée la foi de ses enfants. Et c'est ça qui fait que tu sois agréable à Dieu. Amen. Oh, je vais dire, ouvrir une parenthèse. Mon ami, je vous ai dit dernièrement ici, il y a des gens qui ont commis plus d'erreurs dans leur vie en étant chrétiens que lorsqu'ils étaient païens. Vous le savez? Mais écoute ceci. Dieu sait qu'il veut voir premièrement dans la vie de ses enfants. Dieu ne tient pas compte de nos erreurs. Parce qu'il nous a montré la voie pour nous les pardonner. Ce que Dieu veut voir, c'est un enfant qui croit en lui. Qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu rentres dans un domaine de privilèges. C'est simplement en étant enfant de Dieu que tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans le monde, quelqu'un peut être bouddhiste, musulman, vivant une vie pieuse. Mais parce qu'il n'a pas Jésus, il va en enfer. Ce n'est pas d'abord la question de savoir qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. La question de savoir ce que je ne fais pas là, je ne fais pas ça pourquoi. Je ne sais pas si vous avancez. Écoute, Nicodème, pour être un rabbin, pour être quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui enseigne en Israël, c'était des gens qui vivaient dans la crainte de Dieu. Vous êtes avec moi, hein? Ces gens-là, on les observait. Ils respectaient les choses de Dieu.
Mais Nicodème vint voir le Seigneur un jour. Amen. Que dois-je faire pour avoir le royaume des cieux, pour aller au ciel? Il lui dit, tu dois naître de nouveau. Amen. C'est-à-dire que malgré tout ce que Nicodème faisait, il n'avait pas la vie éternelle. Il y a des gens qui vivent, qui respectent les lois. Mais du moment où tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, tu n'as pas droit à la vie éternelle. Le point de départ, c'est de donner nos vies au Seigneur. Alléluia. Être agréable à Dieu, c'est croire en lui. Lui donner ta vie. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons ces choses. Que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire que lorsque la création tout entière que nous voyons, j'aime bien les dire et les redire, Dieu lui-même, c'est un homme de foi. Oh. Oh. N'ayant personne au-dessus de lui, il croit en lui-même. Voilà pourquoi avec Abraham, il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. N'ayant personne au-dessus de lui. N'ayant personne au-dessus, il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Ça veut dire que lorsque Dieu a eu la pensée de créer le monde, il s'est mis en mode de foi. Oh. Oh, mes amis. Il s'est mis en mode de foi. Les premiers jours, il crée que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. D'où venait la lumière? D'où est sortie la lumière? La Bible dit, tout ce que nous voyons est fait des choses que nous ne voyons pas. Donc, la lumière que tu vois n'est que le reflet d'une lumière que tu ne vois pas. Le soleil que tu vois n'est que le reflet d'un soleil que tu ne vois pas. Ah, donnez-moi une main, je vais te dire. Écoutez, et la phrase qui dit que la lumière soit et la lumière fut, il y a un temps. Ce n'était pas du tic au tac, mes amis. Sinon, pourquoi il a attendu 1000 ans? Parce qu'un jour devant lui, c'est 1000 ans pour nous. Pourquoi a-t-il attendu pour aller dans le deuxième jour? Pourquoi il n'a pas enchaîné? C'est vraiment, on peut se dire vraiment. Pourquoi il n'a pas enchaîné? Il dit que la lumière soit. Il a sorti une parole. C'est-à-dire la lumière que tu vois, c'est la pensée de Dieu exprimée. J'ai dit à quelqu'un, ne te retiens pas. Lorsqu'il y a une conviction qui monte en toi, exprime-toi. Ne fais pas les civiliser à l'église. Exprime-toi. J'ai dit à quelqu'un, parle. Lorsque tu sens que ça monte, exprime-toi. Déclare. Parce que les choses que tu vas voir viendront des choses que tu n'as pas encore vues. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut 1000 ans, mon ami. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté sur place, croyant. Il était en train de croire à ce qu'il venait de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il était en train de croire à ce qu'il avait dit. Et cette parole s'est matérialisée. Alors la Bible dit, ce fut les premiers jours. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas, il était en mode attente. Et je veux dire à quelqu'un, quand Dieu fait monter une conviction en toi, une parole en toi, et que tu crois en cette parole, reste en mode attente. Alléluia. Je ne bougerai pas. Si la chose ne se manifeste pas, si c'est Dieu qui l'a dit, la chose se manifestera. Donnez-moi un amen, mes amis. Lorsque Dieu a créé, c'est ainsi. Jour après jour, ce qu'il a dit s'est manifesté. Amen. La Bible me dit ici, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Amen. C'est par la
Mon ami, si la foi, c'est simplement le fait de guérir quelqu'un et qu'il soit guéri, le fait de chasser les démons, de délivrer. Mais Abel, la Bible dit, c'est par la foi. Qu'est-ce qu'Abel avait fait? Amen. Abel, on dit c'est par la foi que l'offrande d'Abel a été acceptée. Ne t'approche pas de Dieu sans croire en lui. Je dis c'est du temps perdu. Écoute. Lorsque Adam et Ève tombent dans le péché, Caïn et Abel n'étaient pas là. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas là. Lorsque le Seigneur est descendu chercher Adam et Ève, Abel et Caïn n'étaient pas là. Alléluia. Mais ces jours-là, lorsqu'ils sont allés pour offrir à Dieu, l'un, son offrande a été acceptée, l'autre, ça n'a pas été accepté. Pourquoi cela s'est passé ainsi? Parce que Abel avait compris que Dieu n'agrée que le sang. Alléluia. Dieu n'agrée pas des fleurs. Parce que la Bible dit la vie se trouve dans le sang. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu esprit ne m'a pas sauvé. Oh. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est bon. Ça ne m'a pas sauvé. C'est lorsque Dieu s'est revêtu d'un corps. Parce qu'il fallait que le sang coule. L'esprit n'a pas de sang. Il fallait le sang de Dieu. Mais pour que cet esprit devienne chair, c'était un processus. J'aimerais dire à quelqu'un, hey, cette révélation de ton Dieu. Écoute bien, la foi est aussi une révélation. En d'autres termes, Abel a eu la révélation et Caïn n'a pas eu de révélation. Quand tu t'approches de Dieu, pour toi, il est qui? T'approches-tu d'un Dieu prophète? T'approches-tu d'un petit Dieu qui est assis à la droite du Père? Hein? Ou tu t'approches du Dieu créateur du ciel et de la terre? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, nous ici, nous ne croyons pas en trois dieux. Nous ne croyons pas en trois dieux. Parce que toute personne qui croit en trois dieux est un païen. La différence de païens et de juifs, c'était le fait de croire à plusieurs divinités. Et Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus n'est pas un petit Dieu qui naît chaque 25 décembre et qui meurt entre mars et avril. Jésus est le Dieu tout-puissant. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est de lui que la création est sortie. Voilà pourquoi on l'appelle le soleil de la justice. Le soleil que tu vois est le reflet du soleil de la justice qui est Dieu. Donnez-moi un amen, mes amis. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. Alléluia. Oh, la Bible me dit que dans Apocalypse, on dit quand Jean est en train de pleurer. Amen. Qui enverrai-je? Aucune réponse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Silence. Silence absolu, maman. Même les oiseaux ont dit pas nous. Même la colombe se retira un peu. Alléluia. Les lions. Il a dit non, moi je ne suis qu'une créature. Je ne suis que le reflet du lion de la tribu de Juda. Je me cache ici. Ils se sont tous cachés. Le diable s'est dit, moi je peux aller comme ça, je vais me racheter. Mais lorsqu'il a vu la souffrance, parce qu'en lui il n'y a pas d'amour, il s'éclipsa aussi. La Bible déclare que Jean a pleuré. Amen. Notre frère Jean a pleuré. Alors elle vient lui dire, mais Jean, tu pleures quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Jean pleurait. Un des vieillards lui dit, Jean ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu pour prendre les livres et d'en briser les sceaux. Quelqu'un me donne un amen, mes amis. Mais la même Bible que lorsque Jean leva la tête pour regarder, au lieu de voir les lions, lui il voit l'agneau. On lui a dit, Jean lève la tête, voici les lions. Lui il lève la tête, il voit l'agneau ensanglanté sur le trône. J'ai dit à quelqu'un, les lions c'est l'agneau. En fait, Jean, peut-être lui aussi, il se disait, les lions, c'est que Dieu lui-même. Mais quand il regarde, il voit qui? L'agneau de Dieu. Alors Jean a compris. Alléluia. Mes amis, c'est la même chose. Paul, sur le chemin de Damas, il voit la lumière. Paul lui pose la question, de qui es-tu, Seigneur? La lumière lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul disait, mais moi je croyais que je défendais Dieu. Paul a compris que le Dieu que je crois défendre là, en fait c'est Jésus que je suis en train de persécuter. Amen mes amis. Approche-toi de Dieu, sachant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça qui te rend agréable. Dieu attend de toi cette attitude là. Alléluia. C'est une attitude que tu es censé avoir. Raison pour laquelle, lorsque Abel offre, le Seigneur a agréé. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, Abel n'était pas là. Lorsque le Seigneur a tué l'agneau dans les jardins et a vêtu Adam et Ève, Abel n'était pas là. Mais Dieu lui a révélé la chose. Alléluia. Et Caïn, ce qu'il devait faire, c'est seulement demander à son frère, comment est-ce que toi tu as été agréé par moi? Mais là encore, les héros de la foi ne sont pas orgueilleux, mes amis. Amen. Un héros de la foi, il sait encore apprendre. Quand tu ne connais pas, est-ce que ça te manque quoi de demander? Ça te diminue en quoi? Vous savez, il y en a qui sont dans les seigneurs, mais qui ne sont pas encore délivrés. Délivrés des démons de famille, des coutumes. Je continue. De ta tribu. Amen. Si tu es de cette tribu-là, du Congo, là, dont je ne citerai pas le nom ce matin. Amen. Si tu es de l'autre, il y a des gens, dès que tu la vois, sa brutalité, tu sais qu'il sort de quelque part. L'autre, tu vois son orgueil, tu sais qu'il sort de là-bas. Amen. L'autre, son faux calme là. C'est un faux calme. Tu sais d'où il vient. Dans le Seigneur est appelé à nous briser. Donnez-moi un amen, mes amis. À nous briser. Alléluia. La foi. Est-ce que tu es là? Il s'agit en fait d'une confiance, d'une certitude inébranlable de l'homme vis-à-vis de Dieu et de ses promesses. Amen. J'ai dit qu'il s'agit d'une confiance, d'une certitude inébranlable de l'homme vis-à-vis de Dieu et de ses promesses. Ou je dirais simplement de sa parole. Alléluia. La Bible dit dans Genèse chapitre 15, les versets 5 et 6. Genèse 15, 5 et 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et comme les étoiles, si tu peux le compter. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham eut quoi? Confiance. Ayez confiance en Dieu et en sa parole. C'est cela la foi. Avoir confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. En d'autres termes, la version Semeur dit, c'est cette confiance en l'Éternel qui amena l'Éternel à les déclarer justes. Le Seigneur les déclara justes.
En fait, c'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi que nous sommes justes. Il y en a qui ne croient même pas que le Seigneur leur a pardonné. Tu ne crois pas en ton pardon, mon ami, c'est que tu n'es pas encore juste. Même le pardon est une histoire de foi. C'est à toi-même de croire. Si tu crois que tu as commis un péché, amen, c'est d'aller croire et dire à Dieu pardonne-moi et de croire en son pardon. Il y en a des chrétiens qui marchent, ça fait 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne, avec une culpabilité qui date à l'époque où il a créé le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que crois-tu que le Seigneur pardonne? Alléluia. Crois que Dieu peut te pardonner. Dieu peut pardonner ton avortement que tu avais fait il y a longtemps. Dieu peut pardonner tout, mon ami. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Est-ce que tu le crois? Dieu pardonne tout, mes amis. Alléluia. La foi se repose sur la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Je vais entendre un amen là. Non, je disais que la foi ne se repose que sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur la parole du pasteur Matthieu. À moins que le pasteur Matthieu, tes paroles te parlent de la part de Dieu. Ce n'est pas sur ton éducation familiale. La foi ne se repose que sur la parole de Dieu. Et cette parole est rassemblée dans cette Bible que nous avons. Donnez-moi un amen. Car la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 16 et 17. Romains 10, 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai dit à quelqu'un, ta foi ne doit pas se poser sur les paroles de ta mère ni de ton père. La foi ne se pose pas sur les on-dit. La foi a comme fondement la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Les chrétiens, je vous ai dit, la foi, c'est la parole de Dieu. J'aime. La version Semeur dit, donc, au verset 17, il dit donc la foi naît, du verbe naître. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Version Semeur 2000. S'appuie sur la parole de Dieu. Ça s'appuie. Ta foi doit avoir comme fondement, comme appui, la parole de Dieu. Si tu me dis tu crois en Dieu, mais tu crois en Dieu comment? Tu t'appuies sur quelle parole? Tu t'appuies sur quelle parole? J'ai dit à quelqu'un, la foi et donc la foi et lui sont en accord. Non, est-ce que tu m'as compris ou pas? La foi a un lien avec lui. C'est la porte d'entrée de la foi. Alléluia. La foi, la version Martine dit que la foi est de l'ouïe et de l'oreille. La Bible ne dit en aucun moment que la foi vient de ce qu'on voit. Ah? La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit, on n'a plus besoin de la foi pour ça. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a un lien étroit entre la foi et lui. La guerre entre la réalité et la vérité que tu as entendue du Seigneur, je te pose la question ce matin, qui est-ce qui gagne cette guerre? Alléluia. Entre la réalité de ta vie et la vérité de la parole de Dieu. Qui est-ce qui a la victoire? Qui est-ce qui gagne?
Alléluia. Vous savez, ici, il y a une période de la vie du monde où nous sommes focus sur ce que nous voyons, c'est cette période ici. Nous sommes dans les apparences. Alléluia. Écoute, je veux vraiment le dire comme ça. Même les soleils que tu vois ici, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, c'est Jésus, le soleil de la justice. Des choses que nous voyons ne doivent pas influencer notre foi. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas basée sur des choses qu'on voit. Notre foi est basée sur des réalités qu'on ne voit pas. Parce que ce que nous voyons vient de ce que l'on ne voit pas. Si je veux créer quelque chose, je dois aller dans ce que je ne vois pas encore. Parce que dans ce que je ne vois pas encore, il y a la puissance de ramener des choses de l'invisible au visible. Je ne peux pas être là en train de croire à ce que je ne vois pas encore. Plutôt à ce que je vois. Je dois plutôt croire en la parole de Dieu. Amen, mes amis. Écoutez, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Et j'aime bien la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons tout entendre. Mais qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Je raconte toujours cette histoire. Il y a longtemps, on se louait quelque part dans une église. Et pendant que nous on priait la semaine, dans la pièce d'à côté, il y avait une intercession d'une autre église. Et avant l'intercession, les mamans étaient en train de parler, de se raconter des choses. Et il y a une maman, je ne sais pas, une maman qui venait du Congo qui a dit « Ah, j'ai commencé ma formation en cuisine, ainsi de suite. » Je t'assure, c'était comme tous les prophètes de commun accord. Tout le monde a commencé à lui dire « Qu'est-ce que tu crois? Et tu ne trouveras jamais du travail ici. » Je me suis dit, la foi vient de ce qu'on entend. En fait, écoute, la foi vient de tout ce qu'on entend. Mais pour nous, enfants de Dieu, écoutons la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu entends affecte ta vie. Il y a une puissance non négligeable sur la parole. Alléluia. Sur la parole. J'ai dit à quelqu'un, éloigne-toi, ne les déteste pas. Mais éloigne-toi de tous ceux qui sont des défaitistes dans ta vie. Amen. Si tu as échoué, c'est toi. Vous savez, les gens qui ont échoué aiment que tout le monde échoue. Le pire, c'est qu'il y a même des parents qui ont échoué, ils veulent que leurs enfants échouent. Donc quand l'enfant réussit, ça ne lui fait pas du bien. Il continue. Ça, c'est pas la sorcellerie à la base, à la source. Même si tu ne sors pas la nuit, tu es sorcier. Alléluia. Ne sois pas avec des amis qui ne te poussent jamais à aller plus haut. Quel type d'amis tu as? Quel mari? Quelle femme tu as? Ou lorsque tu perds le goût d'un projet, il te dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il fallait m'écouter au départ. Hein? Maintenant, tu as perdu ton temps. Non, il faut avoir des amis ou des hommes et des femmes à côté de toi. Lorsque tu dis, ah, j'en ai marre, c'est très difficile. Ils te disent, lève-toi mon gars. Donnez-moi un amen, mes amis. Je donne toujours l'exemple d'Aaron, Aristote. C'est un enfant, dès qu'il n'avait pas encore, il n'était pas encore d'ailleurs trop dans les choses de Dieu. Mais j'avais vu une fois, il me fortifie d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Soyez entourés des hommes et des femmes qui vous disent, pasteur, c'est dur. Mais ça va aller. Chérie, je sais que ce n'est pas facile. Mais tu sais, ce n'est pas en vain qu'on est à deux. On va y arriver. On veut des gens comme ça à l'église. Ma soeur, tu viens rencontrer une soeur, tu lui dis, écoute, j'ai des soucis. Tu te dis, lève-toi, ne t'abandonne pas. Alléluia. Des paroles qui donnent la foi. Et non pas des gens qui viennent toujours enterrer les autres.
Enterrer les autres. Ils sont là dès que tu parles un peu. Dès qu'on te traite d'orgueilleux, même pour des projets normaux. Un projet normal. Quelqu'un veut commencer son business. Ici en Europe, tu sais être indépendant. Laisse-les. Il y en a qui ont réussi. Amen. On a besoin de 4 millions ici. Nous. Pour acheter tous ces lieux, on a besoin de 4 millions. On a besoin de 4 millions ou pas? Parce que non, je vais augmenter la foi ici. On a besoin de 4 millions, n'est-ce pas? Vous croyez que 4 millions, c'est quoi? Amen. Dès que je parle de 4 millions, il y a des regards, des gens qui ne me regardent plus. Il y a des gens qui fuient mon regard. Non. Non, non, dis avec moi, pasteur, c'est possible. Oh, mes amis. Rien n'est impossible. Vous savez, quand tout ce que tu vois est l'œuvre de la foi. Je vous ai dit, Dieu lui-même est en mode de foi. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire quelque chose, c'est la parole qui a tout créé. Tout a été créé par la parole. Donc, lorsque tu es dans un projet, tu veux accomplir quelque chose, mets-toi à côté de ceux qui te parlent, de ceux qui renforcent ta foi. Comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Sois à côté des hommes et des femmes qui augmentent ta foi. Alléluia. Moi, je me souviens, dans une autre vie, j'étais KO. Mais il y a des frères qui sont encore et des sœurs qui sont encore dans cette église aujourd'hui qui m'ont dit, pasteur, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Il y a des présences qui augmentent la foi. Et des amis qui augmentent ta foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Nombre chapitre 13, le verset 25 à 31. Je crois qu'aujourd'hui je m'arrêterai là. Peut-être pas. Donnez-moi un amen bien, mes amis. La Bible dit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. C'est-à-dire que Moïse, ils sont sortis. Ils sont sortis, n'est-ce pas? Ils ont traversé la mer. Pendant qu'ils allaient, Moïse arrive à Kadesh Barnéa. Chacun de nous, un jour, nous serons à Kadesh Barnéa. Quelqu'un dit avec moi Kadesh. Écoutez, hein, ils arrivent là, Moïse dit à ses disciples et à tout le peuple, à tous ceux qui sont proches de lui, il dit aux 12 tribus, il dit écoutez, Canaan est là. Amen. Canaan est juste là. Mais je vais envoyer 12 espions. Un espion par tribu. Allez là-bas et dites-moi si c'est vraiment le pays que Dieu a réservé pour nous. Vous êtes là? Ils sont partis. Le verset 26. À leur arrivée, donc quand ils sont partis, ils ont vu tout ça. Et ils sont rentrés maintenant auprès du peuple pour leur donner les rapports. Ok? Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Ils étaient 12. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ok? Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, dis avec moi à la vérité. Dieu ne ment jamais. C'est un pays où coule le lait et en voici le... Restons un peu là. C'est-à-dire qu'ils ont constaté de leurs yeux que la promesse faite par Dieu à leur père Abraham était vraie. C'est pourquoi ils ont dit à la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. C'est vraiment notre terre, notre pays tel que Dieu nous l'a annoncé. Alléluia. Voici la preuve même. Le verset 28. Mais, évite trop de mais dans ta vie. Car le mais vient introduire la négation.
Ils ont dit, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Écoutez mon ami. Quand ils sont partis, ils ont constaté que les discours de Dieu, dit à Abraham, répétés de génération, 400 ans après, étaient réellement vrais. J'ai dit à quelqu'un, Dieu dit que tu seras élevé, c'est la vérité. Dieu dit que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile, c'est la vérité. Alléluia. Dieu dit que les jeunes doivent se marier, c'est la vérité. Même si dans ta famille, on s'est marié à 40 ans, toi, tu peux te marier à 30 ans. Même si on s'est marié à 50 ans, toi, tu peux te marier à 40 ans. Bien aimé, ne te pose pas de questions lorsque c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Dieu a parlé et moi, j'ai dit amen à la parole de Dieu. Donc, tous étaient unanimes que Dieu n'a pas menti. Mais nous avons trouvé là. Parce que lorsque Dieu donne une promesse, Dieu ne te parle pas de tout. Il te dit, fais-moi confiance. Je vous ai dit que c'est une confiance inébranlable. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Mais la réalité vient étouffer la foi qu'ils avaient en Dieu. Alléluia. La réalité vient étouffer la foi. Moi, je connais des jeunes sœurs. Un frère vient lui dire, je t'aime, je veux t'épouser. D'elle-même, elle dit, je ne mérite pas. Amen. Hein? D'elle-même, elle dit, je ne mérite pas. Il y a des frères, la sœur t'envoie des flashs. La sœur t'a envoyé des flashs, des phares. Mais il t'a même envoyé des LED. Il t'a même envoyé des... Vraiment, il ne s'est même plus caché. Mais toi-même, tu te dis, ah, je ne saurais pas. Elle est trop belle, elle est intelligente, elle est ceci. Oh, frère. Alléluia. Alléluia. La vérité et la réalité. Amen. Alléluia. Dieu, lorsqu'il te promet, il ne te dit pas que ça sera facile. Hein? Il ne te dit pas que ça sera facile. Dieu ne t'a jamais dit que bon, tu vas te marier, mais ce sera quelqu'un de ton niveau. Comme toi, tu es primérien, il sera primérien. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? Dieu peut prendre Ruth. Dieu peut prendre Esther et la faire asseoir dans le palais royal. C'est Dieu. J'ai dit à quelqu'un, c'est Dieu. Il peut t'amener de nulle part et te faire asseoir avec les grands. Il peut prendre David derrière les brebis et l'amener sur le trône. Tout ce que toi tu as à faire, c'est croire en sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous autres, on est sortis d'où? On est sortis d'où, mon ami? Hein? Alléluia. On est sortis d'où? Il y a des gens qui peuvent te regarder aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à croire que c'est toi. Vous savez, moi, quand je suis venu ici en Europe, les gens me disaient, ah, viens, tu peux prendre le volant. Je ne sais pas conduire. Moi, je n'ai pas eu de voiture dans ma vie. Hey! Mon ami, il y a des choses que si on étale nos vies ici, tu peux tomber. Amen. Des fois, c'est parce que tu ne rentres pas en toi-même. Pour comprendre que là où tu es là, déjà, c'est déjà un miracle. Ah. Oui, parce que toi, tu t'attends à A, mais si tu reviens en arrière, d'où tu viens et là où tu es, tu vas voir que, oh, mais c'est terrible.
Les enfants d'Israël, les 12, ne pouvaient que regarder de l'esclavage là où ils étaient. Et là où ils sont là, c'est le même Dieu qui leur a dit, c'est leur pays. Alléluia, mon ami. Le voilà qui était là, en train de donner des discours. Dit, c'est vraiment vrai. Mais nous avons trouvé des géants, des fils d'Anak. Ils sont trop forts. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Vous voyez là où ça amène le manque de foi. Le manque, tous les gens complexés n'ont pas foi en Dieu. Non, je te dis, quand quelqu'un a un complexe, que ce soit inférieur ou supérieur, c'est un manque de foi. Parce que si j'ai réellement la foi en Dieu, je sais que même si cette personne est inférieure à moi, Dieu peut l'élever d'un jour à l'autre. Donc je n'aurai pas de complexe de supériorité par rapport à cette personne. Il y a des gens qui regardent les autres de haut. Pour dire que... je vous ai dit ceci. Soyez patient avec quelqu'un de humble. Quelqu'un qui est humble, soyez patient. Parce que tôt ou tard, Dieu l'élèvera. Parce que Dieu ne va pas les combattre. Et j'aimerais ce matin que tu partes avec cette phrase de Caleb. Pendant que tous les 10 étaient en train de parler, de dire que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais, tel que je te connais, qu'est-ce que toi tu peux faire dans la vie? Oh, ça me revient à l'esprit. Une fois, on était avec des pasteurs et tout ça. Ah, Dieu est bon, mes amis, soyez humbles. Mauvais gens. Je ne cite pas le nom, il est dans ce pays. Je ne veux pas de problème. On était assis, en train de parler, ça peut faire déjà 15 ans peut-être. On est en train de parler. Il fallait organiser une campagne d'évangélisme, un truc comme ça. Je leur ai dit, bon, voilà pour ça, je crois que je n'avais pas le droit de parler. Qui es-tu? Comme ça, pour parler, nous, on a organisé des grands événements dans ce pays. Véridique, c'est que je vous disais sur la chaîne. En moi, le feu est voulu monter. Le Saint-Esprit dit, tais-toi. Amen. Les mêmes personnes aujourd'hui me supplient pour venir prêcher à l'église. Mais moi, quand je mets les boutons hier, il faut que le Saint-Esprit vienne enlever les mains. S'il ne vient pas enlever les boutons, reste boutons. Alléluia. Il y a des occasions où il ne faut pas parler. Laisse Dieu parler. Amen. Mais il y a d'autres comme Caleb dit au peuple, la Bible dit Caleb fit taire le peuple. Tout discours qui t'amène à douter de la promesse de Dieu, ce n'est pas impoli de lui dire tais-toi. Ah, tu ne m'as pas compris. Ah, ça m'étonne que tu n'es pas content. Ça m'étonne que tu n'es pas content. Quelqu'un qui doute de ce que Dieu veut faire dans ma vie, il veut me décourager. Tais-toi. Il est temps que tu te taises et que Dieu agisse dans ma vie. Il est temps que tu te calmes et que Dieu entre en cours dans ma vie. Dieu a des promesses à réaliser dans ma vie. Alléluia. Ne m'amène pas un discours négatif. Oh, alléluia. Vous savez, Caleb n'a pas dit seulement tais-toi. La Bible dit, il a pris un escabeau. Il monte. Je crois qu'il était petit de taille comme moi. Il s'est dit, parce que quand je dis tais-toi, vous ne m'écoutez pas. Il a pris une pierre. Il monte dessus. Dites, taisez-vous. Remettez-moi le verset 30 là où j'étais là. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vaincs. Bien-aimé, je veux un discours de vainqueur. Je veux des gens qui me disent, peu importe ta situation, tu seras vainqueur. Peu importe la situation, nous serons propriétaires en ces lieux. Peu importe les difficultés, nous gagnerons cette bataille. J'ai dit à quelqu'un, peu importe ton âge, tu as droit au mariage.
Peu importe ton âge, tu as droit à la maternité. Peu importe la famille d'où tu viens, tu as droit à la réussite. Amen. Ce n'est pas d'où je viens qui compte. C'est qui marche avec moi qui compte. Moi, je viens d'une famille pauvre. J'ai dit qu'on n'avait pas de voiture. Non. Vous savez, moi, une fois, je suis descendu du bus. Hein? Une partie de ma chemise est restée à l'intérieur. Parce que c'était, on était remplis le matin. J'allais au cours à Gombe. En 3e secondaire. Je sors, la chemise est déchirée, une partie est restée. J'avais un pull. J'ai mis ça au-dessus. Je suis allé au cours. Qui savait? Des fois, même si ta chemise est déchirée, tout le monde n'a pas le droit de le savoir. C'est ma chemise que c'est ta chemise. C'est ma situation que c'est ta situation. Alléluia. Mais celui à qui je dirais ma chemise est déchirée, il ne doit pas me décourager. Non, je n'ai pas besoin d'un ministère de découragement. J'ai besoin d'un ministère d'encouragement. J'ai besoin de gens qui me disent, va de l'avant. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce combat-là est rude, je sais. Mais la Bible dit, tu seras combattu, mais jamais vaincu. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. La Bible me dit. Donnez-moi un amen, mes amis. Répétez-moi l'écriture, on va terminer par là. Alléluia. Car il est plus fort que nous. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Écoutez maintenant. Alléluia. Ils étaient partis 12. 2 ont cru et les 10 n'ont pas cru. Et les 10 sont morts dans le désert. Le manque de foi, tu mourras, mon frère. Je vais te dire ceci. Nous ne vivons pas dans un monde où tu vas attendre l'aide de quelqu'un. Ah, moi, on ne m'aide pas. Ça, ce n'est pas un discours d'un enfant de Dieu. Il y a des gens comme ça à l'église. Moi, on ne m'aime pas. Tu veux que qui t'aime? Est-ce qu'on avait dit qu'on vous aimera? Dieu vous a dit qu'on vous aimera. Ah, moi, dans le groupe où je suis, chez mes amis à l'école, ils ne m'aiment pas. Qui t'a dit qu'on t'aimera? Dès quand on ne t'aime pas, c'est un bon signe. Quand on ne t'aime pas, c'est un bon signe. Quand tu es rejeté, bon signe. Quand les gens cherchent ta chute, bon signe. Quand les gens, lorsque tu souris, ça leur pose des problèmes, bon signe, bon signe. J'ai dit à quelqu'un, c'est un bon signe. Ah, c'est un bon signe. Lorsque toi, tu deviens fiancé, les gens sont mécontents, bon signe. Parce que lorsque Dieu est dans la sauce, les gens souvent sont mécontents. Lorsque Dieu est dans l'histoire, souvent les gens sont mécontents. Tu vas voir, à la veille de ton mariage, là, quand les choses commencent à se concrétiser, même ceux qui étaient pour toi sont contre toi. J'ai besoin des hommes de foi ici. Je vous ai dit, moi je rêve d'une église où je ne te vois pas une semaine à l'église. Pourquoi? Pasteur, j'étais parti signer un contrat à New York. C'est pourquoi les dimanches, tu ne m'avais pas vu. Toi, quand on te voit, parce que moi, j'avais des maux de tête. Pour des maux de tête, tu ne viens pas à l'église. Donnez-moi un amen bien dit. Maux de tête, tu ne viens pas à l'église. Le prochain point commun, la persévérance. Maux de tête, tu ne viens pas à l'église. Je veux que tu me dises, pasteur, pendant cette semaine où tu ne m'as pas vu là, j'ai fait 3 voyages. Je suis parti d'Australie, je suis parti à Dubaï et puis on a fini par New York. Et je suis revenu seulement ce matin. Même avant d'arriver à la maison, c'est dimanche matin, je suis quand même venu à l'église. Ah! Nous voulons des gens comme ça, qui craignent Dieu dans ce qu'ils font. Alléluia. Toi, chaque fois que tu ne viens pas à l'église, on a une réunion le samedi. Le samedi, je sors avec mes copines, une association de pauvres.
personne n'aide personne. On va aller au restaurant. On va aller au restaurant là, on cotise 10 euros. 10 euros. C'est pour les 10 euros là que tu fuis à l'église. C'est lui qui a l'or et l'argent. Il peut t'en donner beaucoup. Ah, je ne viens pas à l'église parce qu'on était sortis entre amis. Entre amis, là, de cotisation pour manger, boire un jus. Et c'est pour ça que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Hé, mes amis. C'est regrettable. Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Dès qu'ils ont l'opportunité, ils ne ratent jamais l'église. Vous savez, je suis venu. Ça fait 26 ans que je suis là. À l'ULB, mes amis, je termine par là. Ne vous moquez pas de moi. Abba Eli, on me dit, pendant la pause là, les amis, les étudiants, on peut aller prendre un verre. J'étais un novice. Ils m'ont invité. Blédard. J'arrive là, papa. Ils commandent le café, ils commandent la bière, ils commandent tout ce qui... Moi, j'ai dit, bon, moi, je prends les jus. Mais c'était les jus les plus chers. Donc, de tout ce qu'on avait commandé, les jus étaient plus chers que la bière. Mais moi, je viens d'un environnement où... Parce que les jus pressés, là, tu vois bien, là. Vous m'avez invité. Moi, je sais qu'ils vont payer. Papa Mimo, on vient de loin. C'est vous qui m'avez invité. Moi, d'où je viens, c'est comme ça que ça fout. Tu m'invites, tu payes. Non, mais ici, quand on t'invite, c'est ta poche. Soit, ne viens pas. On est là, on a bu. À la fin, oh, je vois, il commence à mettre... L'heure là, l'addition est venue, chacun sort. J'ai dit, mais oh, moi, je ne vous ai pas demandé de m'inviter. Il y avait un bon samaritain qui était là. Il a dit, oh, je vais payer pour toi. Et je rentre à la maison ce jour-là, j'étais mal. Vous savez, ce qui est normal ailleurs est pathologique autre part. Et cette phrase-là, des psychologies m'est venue en tête. Pour moi, ce qui est normal ici est pathologique là-bas. Et on m'a dit, un ami m'a dit, même s'il a payé pour toi là, il faut lui rembourser. Ce n'est pas gratuit. Il attend à ce que tu rembourses. Mais il n'a pas dit. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et le lendemain, je suis allé, je lui ai remis, mais il a pris. Mais tu ne m'avais pas dit que c'était prêté. Amen. Dans la vie, mes amis, croyez en Dieu. Si quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en la parole de Dieu dans sa vie, tu ne resteras pas ce que tu es aujourd'hui. C'est le message que je veux te donner. Tu ne resteras pas la même personne. Parce que Dieu est favorable à la loi du mouvement. Dieu t'amènera toujours d'un endroit à un autre. La Bible dit, vous irez de gloire en gloire. Entre les deux gloires, il peut y avoir des difficultés. Mais c'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te conduit. J'ai dit à quelqu'un, aie une foi inébranlable. Cette foi qui est déterminée. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes projets. Même si tu es par terre. Nous autres ici, on a été sur le point d'être embarqués, envoyés au Congo. Mais Dieu savait que c'était mon pays. J'ai déclaré tout le temps, là où j'ai foulé mes pieds, cette terre m'appartient. Je régnerai ici et tu régneras là où tu es parce que Dieu est avec toi. J'ai dit à quelqu'un, n'abandonne jamais tes rêves. Alléluia. Nous sommes dans un pays où même à 50 ans, tu es encore jeune. Ah, j'aime cette mentalité. Ah, j'aime cette mentalité. J'aime cette mentalité. Même à 50 ans, je suis encore jeune.
Je peux devenir millionnaire à 60 ans. Où est ton problème? J'ai atteint mon objectif. Dieu ne récompense pas les travaux inachevés. Retiens cela, Dieu ne récompense pas les travaux. Quand il commence, il finit. J'ai dit à quelqu'un, celui qui a commencé cette bonne œuvre avec toi, la conduira jusqu'à la fin. Oh, lèvons-nous dans la présence de Dieu, nous allons prier. Lèvons-nous dans sa présence.